Ce dimanche 11 mars 2018, les internautes congolais découvrent avec stupéfaction les images d'une jeune femme battue avec un visage couvert d'hématomes. Le post fait état du décès de cette jeune personne, décès qui serait survenu suite au coup que cette dernière aurait reçu de son mari. Compte tenu de l'émoi suscité par ces images dans l'opinion, nous avons tenu à en savoir un peu plus sur l'origine et l'authenticité de ces images. Qui est donc cette femme au visage méconnaissable ? Cette photo est supposée représenter Madame Linda Katina Kinyong-Goli mariée à Monsieur Francis Mbuyi-Wambusta depuis 3 ans. À s'y pencher de plus près et au vu des éléments publiés, nous étions en droit de nous poser la question de savoir si nous étions en face d'un montage grossier ou un cas avéré de violence criminelle. En effet, plusieurs éléments compris dans les publications suscitent un certain nombre de questions qui nous laissent perplexes. Suite au recoupage des informations récoltées auprès de plusieurs personnes proches de ce couple ainsi que les familles, et à la lumière des images comprises dans ce post, tout porte à croire que nous sommes devant un cas d'erreur d'appréciation des internautes malheureusement de plus en plus fréquent qu'on ne le pense. Et voici notre analyse des faits. Madame Linda Katina, présentée ici comme victime des coups ayant conduit à la mort, est plutôt décédée d'une méningite diagnostiquée par les médecins de l'hôpital HJ Hospital de Limete Kinshasa d'abord, puis ceux du centre hospitalier Monkolé ensuite. Et cela au terme d'une série d'examens médicaux subis dans quelques hôpitaux de la capitale. Entre autres, Clinique Galiema, Hôpital Boligani, Centre hospitalier complexe Utex Africa. En effet, après quelques investigations menées auprès de son mari, de certains membres de famille et des personnels soignants ayant eu à faire la prise en charge de cette dame et sur base de rapports médicaux en présence, il nous revient qu'elle avait développé une méningite sur les larves de ténia qui l'a emportée après quelques mois de combat acharné contre la maladie. Et la question était également de savoir comment elle a contracté la maladie. La réponse, nous pensons l'avoir trouvée dans sa vie professionnelle. En effet, Madame Linda Katina travaillait pour une ONG dénommée Fondagène, œuvrant en milieu rural et appartenant à Madame Jeanne Raous, l'épouse d'un haut gradé de la police nationale congolaise, inspecteur général de son État Monsieur Raous pour ne pas le citer. Sur réquisition de Madame la présidente de l'ONG et dans le cadre de leurs activités, Linda a séjourné dans la ville de Kolwezi dans la province du Katanga une dizaine de jours dans la ferme du couple. C'est au 14e jour de cette mission qu'elle fait part à son mari des douleurs et malaises, somme toute anormaux. Suite à la persistance de ces douleurs, la décision a été prise par son mari de la faire regagner Kinshasa. Nous pouvons affirmer le lien de causalité entre son activité professionnelle et cette méningite de bactérienne. Selon les médecins, ce type de méningite a également pour cause des parasites en milieu rural et peut prendre 3 à 4 mois d'incubation. Vérification faite, Madame Linda a séjourné dans la ferme de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2017 au début du mois de décembre de la même année jusqu'à ce qu'elle regagne Kinshasa pour des raisons de soins. Et depuis la manifestation des premiers symptômes attribués à la maladie jusqu'au jour du décès, cela fait exactement 4 mois et demi. Nous avons donc là l'évidence de l'authenticité des rapports des médecins et de la cause officielle de sa mort. Il était pour nous essentiel de clarifier la question du décès de cette jeune dame qui n'est nullement morte suite à une prétendue violence quelconque. Tous les rapports médicaux du suivi de la patiente l'attestent et ne souffrent à ce jour d'aucune contradiction.
Sans l'ombre d'un doute, toute autre hypothèse serait de nature à jeter un discrédit sur les institutions et les corps médicaux ayant pris en charge la patiente pendant la période de sa maladie. À présent, analysons ensemble l'hypothèse de la mort qui serait due à la violence des coups administrés et ce, à la lumière des images, photos, publiées pour soutenir cette version des faits. De ce que l'on sait, en général, lorsqu'une personne fait une hémorragie interne causée par les violences physiques, cette dernière doit être immobilisée et avec une très grande probabilité d'être dans le coma ou sous assistance respiratoire. Dans l'hypothèse d'une hémorragie, pourquoi le corps médical n'avait pas opté pour cette solution ? Par contre, toujours sur la photo est l'unique qui traduirait les faits d'une certaine violence, on la voit visiblement bien éveillée. Alors la question est de savoir pourquoi ceux qui ont prétendu à une violence infligée par son mari ne l'ont pas encouragée à porter plainte pour coups et blessures immédiatement après les faits. Pourquoi avoir attendu 6 jours après le décès pour faire publier cette information ? En effet, de ce que l'on sait, la concernée est décédée le 6 mars et les premières informations ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux le dimanche 11 mars, jour de son enterrement. Alors que jusque-là le mari ne faisait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Est-ce compréhensible qu'un individu ayant commis des faits d'une telle violence soit resté libre de tous ses mouvements, et qu'il ait par la suite qu'organisé le deuil et les obsèques de son épouse avec sa belle famille sans aucun incident? Dans cette même version, on s'est employé à vouloir faire croire que le mari est un homme influent du pouvoir et travaillant dans une institution puissante de la place et que c'est sans doute pour cette raison que toute poursuite aurait été impossible puisque ce dernier bénéficierait de protections qui lui confèrent une immunité spéciale. Une fois de plus, nous sommes en face de contre-vérités servant à susciter de l'aversion contre ce jeune homme de 1 an, l'aîné de sa défunte épouse. Intéressons-nous à présent au mari. Qui est donc ce monsieur Francis Nguyen-Busta ? À la suite de nos recherches, il est avéré que ce monsieur de 32 ans n'est qu'un jeune cadre employé par la Société nationale de transport congolais en commun dénommée Transco. Il n'a aucun casier judiciaire. Est-ce que cela fait de lui un cacique du pouvoir? À vous d'en juger. Vous voyez bien que ceci est très loin de l'image du kabyliste anarchiste qu'on a voulu donner de ce monsieur. Ceci montre combien cette machination mal conçue avait pour seul but de captiver l'imaginaire public. Autre fait troublant, cette dame et son mari habitaient à Mimosa, un quartier situé dans la commune de Galiema dans la ville de Kinshasa, et malgré le caractère urgent de son état, c'est au centre hospitalier Moncolé situé à presque 15 km de sa résidence qu'elle serait transportée, alors qu'à moins de 5 km on trouve plusieurs grands centres médicaux. Vu le trajet d'une vingtaine de minutes, elle n'aurait certainement pas survécu à une hémorragie interne. Tout ceci démontre clairement et sans conteste l'aberration de cette thèse. L'admission de la défunte à l'hôpital Cité-Sio a été le fait d'une hospitalisation liée à son état de maladie et rien que ça. Pourquoi la question de l'hôpital semble importante? Pour la simple raison que c'est dans ce centre qu'elle a rendu son dernier souffle et ceux de la vie de tous. Sauf que la polémique est née de la question des causes du décès. Et à ce sujet, seul le dossier de suivi médical et l'acte de décès produit par cette institution hospitalière font foi. Voici une autre photo utilisée pour asseoir cette version virtuelle et macabre. Examinons-la de plus près. Elle montre une Linda sur une chaise roulante ne présentant aucun hématome.
De ce fait, nous avons difficile à comprendre comment Linda, présentée dans une première photo avec un visage tuméfié et ayant succombé 4 jours après de ses blessures, alors que sur cette nouvelle photo, elle présente plutôt un visage sans un seul hématome et aucune cicatrice. En médecine et de manière formelle, ce genre de cicatrices ne peuvent se résorber en si peu de temps. Cela est simplement inimaginable. Toute personne avisée est en droit de récuser l'authenticité de cette photo tant on sait la facilité qu'offrent les nouvelles technologies pour déformer et fabriquer ce type d'image. Encore une fois, nous pensons que le bon sens qui recommande le discernement devrait conduire à la bonne foi pour reconnaître que c'est un ensemble de montages grossiers. Par ailleurs, toutes les photos qui vont suivre viennent confirmer de manière évidente l'état qui a été celui de Madame Linda tout au long de son combat avec la maladie et peu avant sa mort. Ces photos dévoilent les différentes étapes de la maladie et la dégradation de son état et ce jusqu'à sa mort. Il est clair que ce n'est pas en 4 jours que la mort l'a emporté et sûrement pas suite à une quelconque violence mais plutôt suite à la maladie. Nous laissons donc à chacun le soin de se faire un jugement sur ce qui était à l'origine de la mort de cette jeune dame de 31 ans pour asseoir une conviction sur la question. Sur ces autres photos, on découvre un couple ordinaire qui savoure pleinement les moments heureux de la vie, parfois en compagnie de leur famille. On les voit ensemble à l'occasion des 30 ans de Linda il y a une année. Ensuite le 31 décembre 2017 en famille. Le 1er janvier chez la sœur de Linda ainsi que à plusieurs autres occasions, jusqu'à ce que son état de santé se soit fortement dégradé. Nous rassurons tous les internautes que nous poursuivons nos enquêtes pour plus d'informations et nous dénoncerons toute tentative de manipulation de la vérité ainsi que tout individu cherchant à décourager toute personne disposée à collaborer à la recherche de la vérité dans cette affaire ou toute autre affaire.